Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. La question. Nous sommes dans le passé, à l'époque de l'hérésie cathare. La froideur de cette immense bâtisse ne gênait pas Monseigneur Jacques Fournier, évêque de Pamiers depuis 1317. Elle était la preuve de son incroyable réussite sociale. Réussite qu'il ne devait qu'à ses extraordinaires capacités intellectuelles. Tous les jours, il remerciait le Seigneur de lui avoir donné cette intelligence qui lui avait permis de réaliser cette carrière. Pourtant, si ce n'était péché, il dirait que Dieu n'était pas perdant. En effet, il le servait avec force et rigueur, poursuivant sans relâche les derniers hérétiques cathares qui, malgré la chute de Montségur, continuaient à sévir grâce à l'espace des montagnes et à la sympathie des montagnards. Monseigneur avait très tôt compris l'erreur des dominicains, qui consistait à poursuivre les intellectuels propageant l'hérésie sans trop s'occuper du peuple. D'origine noble, il n'imaginait pas les ravages qu'une doctrine pernicieuse pouvait causer lorsqu'elle se répandait au sein de la populace. Monseigneur connaissait le peuple, il en était issu. La mission qui s'était fixée en installant ce tribunal d'inquisition l'année même de sa nomination était de déceler le discours hérétique chez les paysans. Il rendait ainsi doublement service à Dieu. Tout d'abord, il privait les cathares de bas arrière, ensuite il ramenait dans le royaume des cieux les âmes de ses moutons. Il termina son petit déjeuner sans un regard pour sa servante. Il ne l'observait que le soir, pour se rappeler un visage qui l'aidait à se soulager de ses pulsions maléfiques. La masturbation était le seul péché de Monseigneur. Les mœurs ecclésiastiques de l'époque étaient très relâchées. Beaucoup d'évêques et la plupart des curés fricotaient à droite, à gauche, offrant ainsi à l'hérésie des arguments qu'elle utilisait sans vergogne. Jamais l'évêque de Pamiers n'avait prêté le flanc à de tels débordements. La rigueur de ceux qui sont chargés de transmettre la bonne parole devait servir d'exemple. Son repas terminé, il se dit qu'il avait beaucoup de travail. Béatrice se leva de beau matin, heureuse. Depuis le décès de son deuxième époux, elle goûtait pleinement une liberté qui lui permettait de profiter de la vie. Ses maris n'avaient pas été de mauvais bougres, mais elle n'avait jamais ressenti dans leurs bras la passion qu'elle goûtait chez ses amants. Elle en avait eu plusieurs lors de son premier veuvage et comptait bien renouveler l'expérience. Certes, elle allait bientôt atteindre les 40 ans, mais elle se savait encore capable de séduire un homme. Les montagnards appréciaient sa grande taille, sa poitrine généreuse, et ses bras musclés permettaient certaines positions, source de plaisir. De plus, lorsque ses grands yeux verts, mis en évidence par de tout petites taches de rousseur, déshabillaient un homme, elle se savait irrésistible. Plusieurs gaillards de Montaillou pouvaient en témoigner. Sa période de deuil finissait aujourd'hui. Elle comptait bien ne pas dormir seule la nuit prochaine. Elle ouvrit sa porte et vit arriver un visage qu'elle connaissait très bien. Il appartenait à Bernard Clegg, curé du village et amant réputé. Elle sourit. Décidément, il n'avait pas perdu de temps. Elle le vit hésiter un peu lorsqu'il l'aperçut. « Tu veux entrer ?» lui lâcha-t-elle. « Je veux bien, » marmonna-t-il. Il entra, s'assit et resta muet, ce qui n'était pas dans ses habitudes. « Qu'est-ce qui t'amène ?» lui demanda-t-elle de la voix coquine de celle qui croyait voir un mâle chercher ses mots pour lui avouer qu'il la désirait. « C'est ton tour, lui répondit-il d'une voix navrée. « T'es convoqué au tribunal. »« Et pourquoi ?»« Je sais pas. Mais si tu ne t'y présentes pas de toi-même, ils enverront le sergent. » Comme à l'accoutumée, Monseigneur arriva le premier au tribunal. Il s'installa sur le siège qui lui était réservé et réfléchit. Il menait une querelle contre Joachim de Fior, qui l'accusait de s'éloigner de l'orthodoxie catholique.
Il nota quelques arguments sur une feuille, il les réexaminerait ce soir. Puis satisfait, il attendit ses assistants. Le dominicain de Pommier, chargé de le seconder dans les interrogatoires, et Guillaume Barthes, responsable de la retranscription des témoignages. Ils arrivèrent ensemble et Monseigneur chargea les soldats d'aller quérir la première personne à interroger. L'évêque n'aimait pas la torture. Les aveux qu'on en obtenait n'avaient aucune valeur réelle. Sa méthode consistait à interroger les paroissiens sur leur vie quotidienne afin d'y repérer les traces de l'hérésie. En attendant le premier passage, les inquisiteurs firent le point. L'évêque demanda si la convocation de Béatrice Planissol avait bien été transmise. Son assistant répondit par l'affirmative et ajouta « Paraît qu'elle est solide, nous aurons du mal à lui tirer le verre du nez. » De quoi l'accuse-t-on exactement ? De colporter le message, de soi-disant parfait, après leur avoir apporté de la nourriture. L'évêque opina positivement de la tête avec un long soupir. Le garde amena le premier à être interrogé. « Dès que Béatrice Planissol arrivera, vous nous l'amènerez immédiatement, » ordonna Monseigneur. L'autre informa de la tête qu'il avait compris l'ordre. Béatrice s'était présentée le plus vite possible au palais épiscopal. Une accusation d'hérésie pouvait mal finir. Il valait mieux ne pas faire preuve de mauvaise volonté. Oh, de toute façon, elle avait toujours été très bonne chrétienne et n'avait rien à se reprocher. Habituée à son village, elle était mal à l'aise dans cette ville de palmiers où elle ne connaissait personne. Arrivée devant le bâtiment, elle se présenta au premier garde qu'elle croisa. « Suivez-moi » lui ordonna-t-il d'une voix froide. Elle le suivit, presque coupable. Accoutumée à la douceur du bois, la froideur du marbre lui serrait le cœur. Le garde l'invita à patienter et disparut. Elle resta immobile dans le hall de longues minutes, puis vit sortir son ami Guillaume Faure, livide. Elle voulut lui dire bonjour, lui demander de ses nouvelles, ne fût-ce que pour savoir ce qu'il se passait à l'intérieur. Le garde l'en empêcha, lui prit le bras et l'emmena dans une immense salle. Guillaume eut juste le temps de lui faire un sourire, navré. Dès son entrée, le garde lâcha son emprise et la laissa seule au milieu de la pièce. Des personnes graves, assises sur des sièges impressionnants comme Béatrice n'en avait jamais vu, semblaient ignorer complètement sa présence. Celui du milieu avait un siège encore plus grand que les autres. Il avait de petits cheveux bouclés et un front large. Son visage semblait destiné à mettre ses os en évidence, et son torse avait l'air de se perdre dans un habit trop large. Quelle horrible personne, pensa Béatrice. Elle attendit ainsi plusieurs minutes sans savoir que faire. De temps en temps, elle baissait les yeux vers le gardien, dont la tête ne lui arrivait même pas à l'épaule et qui regardait ostensiblement ailleurs. Enfin, la laideur assise au milieu l'invita à s'approcher. Ses jambes musclées tremblaient tellement qu'elle faillit tomber. L'homme lui tendit une Bible et lui demanda de prêter serment. Elle s'exécuta. Il l'informa alors que le moindre mensonge devenait un blasphème et pouvait la conduire à l'excommunication, puis au bûcher. Ensuite, il l'invita à donner son nom et celui de ses précédents maris. Elle répondit d'une voix à peine audible. « Bien », conclut-il. Il regarda le gardien et ordonna « Emmenez-la, nous l'interrogerons plus tard. » Dès qu'elle fut sortie, Monseigneur prévint ses assesseurs que la dame serait coriace. « On lui donnerait le bon Dieu sans confession », marmonna-t-il. Les autres confirmèrent qu'ils avaient eu la même impression. On appela le témoin suivant. L'homme se nommait Raymond Roussel et avait avoué avoir une liaison avec Béatrice. « Pouvez-vous nous expliquer ce que vous nous avez dit hier » demanda l'évêque. L'autre le regarda perplexe. Monseigneur précisa sa pensée. « Vous nous avez dit que Béatrice était une femme insouciante et vous énervait car elle pouffait de rire tout le temps. » L'autre confirma de la tête. « Pourriez-vous nous donner des exemples » insista l'évêque. « Des exemples de plaisanterie ?»« Oui. » Le témoin se mit à chercher. L'évêque l'aida et tout sourire demanda « Elle doit bien avoir raconté une bonne blague sur les prêtres. » Raymond sourit. « Oui. » Puis il figea ses joues, se rendant compte qu'il parlait à un évêque. « Pouvez y aller, » continua l'ecclésiastique. « Nous aimons la plaisanterie. » Ses deux acolytes sourirent pour le mettre en confiance. « Elle m'a lâché un jour. Si l'Eucharistie était vraiment le corps du Christ, il ne se laisserait pas manger par des prêtres, raconta-t-il en éclatant de rire. Rire que n'approuvèrent pas les inquisiteurs. L'évêque ordonna aux gardes de ramener le prisonnier qui s'excusait en leur rappelant que c'était eux qui avaient demandé une blague. Béatrice avait été ramenée sans ménagement dans une courte cellule. On lui avait posé des chaînes aux pieds.
Elle a d'abord voulu s'asseoir, mais la planche attachée au mur était basse et ses longues jambes la gênaient. Aussi resta-t-elle debout. En la reconduisant, le gardien avait expliqué qu'avec l'évêque, les gueuses de son espèce finissaient toujours par avouer. Il a l'art de faire jaillir les agnelles, lâcha-t-il sans se rendre compte que Béatrice ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle sursauta lorsqu'elle entendit des clés s'agiter dans la serrure. Le gardien revenait la chercher. Il lui libéra les pieds et l'emmena à nouveau dans la grande salle. Dès son entrée, elle se plaignit à l'évêque du traitement qu'on lui avait réservé. Elle était bonne chrétienne et on la traitait comme une paillarde. Sa carrure conféra à sa plainte une sorte de dignité qui impressionna ses juges. Beau joueur, mais pas dupe. Monseigneur lui présenta ses excuses. Elle aurait dû être mise dans une cellule normale, non enchaînée. « Vous nous pardonnerez » demanda-t-il. Elle sourit, rassurée. Il se mit à lire à haute voix. « Si l'Eucharistie était vraiment le corps du Christ, il ne se laisserait pas manger par les prêtres. » Il regarda Béatrice et ajouta « Ça vous dit quelque chose ?» Elle restait silencieuse, déjà coupable. L'évêque continua. « Nous savons que vous aimez raconter cette plaisanterie. Faut pas y voir malice. La raconter n'est pas grave, si ce n'est pas vous qui l'avez inventée. Alors, c'est vous? Non? C'est qui? Autier. Paul Autier? L'homme assis à la droite de l'évêque posa cette question comme s'il était anodine. Immédiatement, Béatrice comprit son erreur. Les frères Autier avaient transmis l'hérésie cathare dans la région après la chute de Montségur. « Mais j'étais jeune, s'excusa-t-elle. »« Que faisiez-vous là-bas, étant jeune ?» questionna l'évêque. « Rien de mal, je leur donnais de la nourriture. »« Et vous continuez à répéter leurs propos ? Mais c'est une blague !» L'évêque respira et répéta cette phrase qui lui faisait mal. « Si l'Eucharistie était vraiment le corps du Christ, il ne se laisserait pas manger par les prêtres. » Comprenez-vous ce que cela veut dire ? Oui, répondit-elle timidement. Cela veut dire que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ. C'est bien ça. Oui, je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte que vous reconnaissez devant ce tribunal avoir apporté de la nourriture aux soi-disant parfaits et répété leurs propos impies ? Elle restait sans répondre. L'évêque insista. Je mens ? Non, murmura-t-elle. L'évêque invita le gardien à raccompagner Béatrice dans une cellule plus spacieuse. Une fois la pécheresse sortie, l'évêque demanda aux dominicains la sanction qu'il proposait. Curieusement, pour une fois, ce dernier était clément. Selon lui, Béatrice avait agi par ignorance et ne méritait qu'une simple pénitence. L'évêque, qui comptait l'envoyer au bûcher, avoua sa perplexité. « Vous ne croyez pas qu'elle joue la naïve ?» demanda-t-il. « Elle répète des propos impies qu'elle fait passer pour des plaisanteries. Soit elle agit consciemment, soit le malin la guide. Dans les deux cas, la sévérité s'impose. » Le dominicain se rangea à l'avis de l'évêque, qui convint à son tour que le bûcher était peut-être une sanction un peu excessive. Dans sa cellule, Béatrice se mit à pleurer, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. À nouveau, elle entendit les clés du gardien. Elle le suivit comme dans un songe, entra dans la salle. Cette fois, les inquisiteurs la regardèrent tout de suite. L'évêque prit la parole. « Vous êtes reconnu coupable d'assistance à hérétique et de transmission de la mauvaise parole. Vous méritez le bûcher. » Béatrice frémit, puis se jeta sur la table qui protégeait les inquisiteurs. Surpris, le garde tardait à réagir. Le visage de Béatrice s'arrêta à 10 centimètres de l'évêque et implorait sa pitié. En homme de l'ombre et de dossier, ce dernier apprécia ses petites taches de rousseur et ses grands yeux verts qui respiraient la vie. Il regarda le soldat qui tenta de la redresser. Il aurait voulu la prendre par les épaules, mais sa petite taille l'en empêchait. Béatrice restait immobile, à guetter les yeux désespérément vides de son bourreau. « Je vous en prie, soupira-t-elle. » L'évêque cligna des yeux, respira bruyamment. D'elle-même, Béatrice se redressa et resta le ventre collé à la table. Le garde lui prit le bras pour l'éloigner du jury. Monseigneur put poursuivre. Néanmoins, en raison du fait que vous avez bien collaboré, nous ne vous condamnons qu'à la privation de tous vos biens et à une incarcération dans une cellule stricte pour une période de 10 ans. Il ordonna de l'emmener. D'abord soulagée d'éviter le bûcher, Béatrice comprit vite son infortune.
Après 10 ans d'enfermement, elle se retrouverait à la rue, méconnaissable et sans un sou. Le garde l'emmena dans la cellule où il l'avait déposée le matin, lui attacha les pieds et lui donna le pain noir et l'eau auquel elle avait droit. Avant de sortir, sans dire un mot, il lui sourit. Ce sourire semblait signifier « Je l'ai bien dit ». Béatrice s'assit sur le sol et regarda le mur. Tout s'était passé si vite. Dans le tribunal, l'évêque taquinait son adjoint sur sa clémence. « Vous aimez les grandes pécheresses, dit-il. »« Non, s'offusqua l'autre. »« Alors, les pécheresses de haute taille, insista l'évêque. Il sourit, heureux de son jeu de mots. « Mais je vous certifie que non, répéta l'autre presque courroucé. « Je vous taquine, expliqua celui qui deviendrait pape 10 ans plus tard, sous le nom de Jean XXI, et qui ne saurait jamais que 3 années plus tôt, une femme était morte, seule, dans un cachot. En attendant ce soir, Monseigneur se soulagerait en imaginant 2 grands yeux verts et de charmantes petites taches de rousseur. Ça le changerait de la vision de sa servante.